Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Alors, je suis désolée pour l'état de ma voix et pour la vidéo un peu en retard. Comme vous en doutez, je suis malade, j'ai contracté la Covid tout simplement. Et alors là, il y a du mieux, hein, je retrouve ma voix. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu faire la vidéo avant, tout simplement parce que j'en étais incapable au niveau voix et tout simplement au niveau physique. J'étais au fond du lit. Donc voilà. Donc pour les petits nouveaux, je me présente, je m'appelle Marine et je partage avec vous mon expérience sur le système des enveloppes que j'ai commencé depuis janvier 2022. Je tiens à vous remercier car j'ai dépassé la barre des 1000 abonnés. Je crois même que je suis pas loin des 1100 abonnés, donc je vous remercie parce que vraiment, je ne pensais pas intéresser autant de personnes en débutant cette vidéo YouTube. Donc voilà, je suis ravie si ça intéresse et si ça aide certaines personnes. Donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour clôturer le mois d'avril avec vous. Alors je dois avouer que moi j'ai déjà commencé à faire le plus gros pour gagner un peu de temps. Et puis voilà, je pense que je ferai une autre vidéo pour vous montrer mon remplissage pour le mois de mai. Je vous avais déjà fait la vidéo qui montrait comment je préparais et on fera le remplissage avec vous sur une autre vidéo afin de faire moins long et puis pour économiser aussi ma voix tout simplement. Et puis de toute façon, étant isolée, j'ai pas besoin pour l'instant de l'argent. Côté très pratique, c'est qu'on va faire des économies. Alors pour la dernière semaine du mois d'avril, alors on avait, je ne sais plus où, si mes documents sont là. Alors, j'avais plus d'argent d'hiver puisque j'avais tout dépensé la semaine dernière. Hein. Je rappelle, puisque j'avais eu besoin pour la pharmacie pour un médicament qui n'était pas remboursé et que vu que j'avais déjà vidé mon enveloppe santé, puisque mon enveloppe santé, je l'ai vidée pour aller chez la sage-femme et chez l'ostéopathe. Donc voilà. D'hiver, il ne restait plus rien. En santé, il ne reste plus rien. Et il me restait du coup alimentation. Donc alimentation, j'avais 30 € pour cette semaine. J'ai pas fait de courses, j'en avais pas forcément besoin. Et puis j'attendais, on va dire, le week-end, puisque voilà, comme vous le savez, j'ai un peu changé ma manière de faire les courses, puisque vu que je suis en train de faire construire et qu'on est sur la fin des travaux et qu'il reste tout ce qui est à notre charge, c'est-à-dire poste de parquet, peinture, hein, ce qui explique un peu l'état de mes doigts. Mes parents viennent m'aider les week-ends à faire ces petits travaux-là. Essentiellement mon papa, puisque c'est lui qui pose les parquets, choses comme ça. Donc je fais les courses avant qu'il arrive, ce qui fait qu'en principe je fais mes semaines du vendredi au vendredi, alors qu'avant je les faisais du dimanche au dimanche. Donc en fait mes 30 € je les avais gardés en me disant que je ferais mes courses juste vendredi ou jeudi soir avant qu'il arrive. J'avais précommandé le pain. Et tant mieux, hein, puisqu'il allait le récupérer, puisque en fait après, vendredi matin, j'étais testé positif à la Covid. Donc pas de petite course. Et voilà, j'ai juste précommandé le pain et qu'il allait récupérer, que j'avais payé. Donc j'en ai eu pour 5,40 €. Donc en toute logique, il doit me rester 24,60 €. Hop, hop, hop. Hop, on est enfin bon ce mois-ci, cette semaine-ci. Pour ceux qui ont suivi les vidéos, ça a été un mois assez compliqué, dans le sens où j'ai rien noté, ça a été un peu fait à la one again. J'ai retrouvé des pièces que je ne savais pas où est-ce qu'elles venaient. Enfin, voilà. Il y a des mois comme ça, un peu plus compliqués. Alors non, pour l'instant, je le mets de côté. Donc déjà, point positif, on retrouve la bonne somme sur ce fin de mois. En même temps, c'est simple, en n'ayant fait qu'une seule course, ça simplifie énormément les choses. Donc en hiver, on n'avait rien. En alimentation, ça a été fait. Il m'en manque un qui est passé. Je ne sais plus. Vous voyez, en plus, avec le départ en vacances, j'ai trimballé mes feuilles chez mes parents, les choses comme ça. Donc à force, on ne s'y retrouve plus. Alors ensuite, que je ne me trompe pas de petit classeur, c'est celui-ci. Mes ventes Vinted, je n'ai pas plus avancé. Je voulais faire pendant les vacances et en fin de compte, j'ai couru à droite et à gauche pour la maison, donc j'ai pas fait. J'ai toujours 22 €. Je vais le laisser un peu plus. Je verrai au mois
au mois de mai si j'arrive à vendre des choses, à mettre des choses, et je retirerai l'argent en une seule fois. Voilà. Ah non, bah c'est pas le bon. C'est pas le bon que j'ai pris, classeur, pour clôturer le mois, excusez-moi. Trop de classeurs, on ne sait plus où on est. Voilà. Alors je suis désolée si la vidéo part un peu de partout, je dois avouer que je suis un peu fatiguée. Donc ça, après, c'est le billet que j'avais pu sauver la semaine dernière de 5 €, je crois, de la sage-femme ou de l'ostéopathe. Donc là, on a fini. Les ongles, on avait déjà fini. Loisirs, le mois étant fini, on va retirer. Il me reste les 40 €. Ben, voilà. En fait, le mois est passé hyper vite, donc je n'ai pas dépensé. Et puis, en ayant vidé quasiment en sortie resto en début de mois, je pense que ça m'a assez réfréné pour aller faire des achats. Tout simplement parce que voilà, depuis que je fais le système des enveloppes, beaucoup plus de mal à dépenser, vraiment, malgré le fait que je budgétise. Mais en fait, on va absolument économiser. Et puis là, je sais que l'argent économisé va pour la maison, donc forcément, j'ai encore plus envie d'économiser. Donc voilà, je l'avais expliqué, moi le loisir souvent c'est des livres. Donc on m'a conseillé, ça pourrait être pas mal que je fasse des vidéos holo-livres, c'est-à-dire un peu donner mon avis sur les livres. Je pense que j'attaquerai, mais que cet été, quand je serai dans la maison. Tout simplement parce que j'ai commencé à faire des cartons pour gagner du temps. Et déjà pas mal de livres sont partis dans les cartons. Donc voilà, j'ai dû faire 4-5 cartons et ce ne sont que des livres. Donc je me dis que pour l'instant, on ne va pas y toucher et je relis, on va dire, d'anciens livres. Mais voilà, de ma jeunesse. Donc d'hiver, on avait fini. Entretien et voiture, on ne le fait pas. Alors, ce que j'ai fait, que j'ai déjà fait en avance. En voiture, il me restait 58 €. J'ai déjà viré ces... Alors, j'ai arrondi au-dessus. J'ai arrondi à 60 €. Parce que mes calculs, ça passait. Donc, j'ai déplacé ces 60 €. Il faut que je le retrouve le bon. Hop. Je vais vous montrer. Entretien voiture, je crois que c'est là. Je suis désolée, je ne sais plus où je mets mes affaires. C'est un peu compliqué. Quand la fatigue prend le pas, il est là. Donc, dans voiture, j'ai déjà rajouté les 60 €. En fait, je l'ai fait par virement bancaire, tout simplement. Quand j'ai reçu mon salaire, en fait, je m'en suis occupée quasiment de suite, parce que voilà, j'avais peur d'oublier. Donc, j'ai viré les 60 € directement ici. Donc, voilà. Donc, c'est le billet factice, parce que, en fait, quand je fais entretien de la voiture, c'est rare qu'on puisse payer en liquide, et puis c'est bien plus simple. En carte bancaire, donc je vais expliquer, j'ai fait un cadeau pour la naissance d'une petite, donc j'ai déduit. Donc normalement, il me restait moins 3 €, puisque j'ai un peu dépassé. Il ne me manquait pas 3 €, puisqu'en fait, je ne suis jamais à compte à zéro. Il devait me déjà rester 7 € en plus dans mon budget. Donc tout ça, c'est bon. J'efface pas tout de suite, je le ferai hors caméra. Hop là, donc ça, c'est fini. Ça, c'est l'argent qui me reste. Hop, et qu'on va les mettre de côté. Autre petite chose que je vous montre pendant qu'on y est, en fait, par rapport à ce que j'avais prévu et mon salaire que j'ai touché, j'avais de l'argent en plus, ce qui m'a permis en fait en plus de ne pas être à moins 3 € dans mon compte bancaire. Et après, je vous montrerai après, on va déjà ranger ça dans mes économies du mois. Donc, on pourrait presque croire que... Ah bah si, il est là, regardez, je l'ai retrouvé. Que pas beaucoup d'économies, mais en fin de compte, sur le mois, on n'est pas si mal que ça. Alors, on a déjà mis... Oh là là, je vais pas y arriver. Si, c'est bon. 60 € en billets. Il n'y a pas de billet de 5 cette semaine. Et 4 pièces. Je compte pas les centimes. Donc, ça fait 64 €. Alors, est-ce qu'on essaye de le faire de 4 peut-être? Si c'est 4, 10 et 4, 14. Je retiens 1, 5. Attendez, là ça fait 4, 10 et 13. J'ai quand même réussi à économiser 134 € ce mois-ci. Donc je suis assez contente. Hop là. Voilà. Malgré, voilà, comme je vous dis, ces mois-ci, ça a été un peu plus, pas animé, mais un peu moins dans les clous. On a quand même réussi à économiser 134 € sur le mois, donc je trouve ça pas mal du tout.
tout en se faisant plaisir. Donc voilà, 0,60 centimes. Donc hop, 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 on va tout analyser. 6,60 plus 70 centimes plus 40 centimes plus encore 40 centimes plus 30 centimes. J'ai fait une erreur encore une fois. 30 centimes plus 40 centimes plus 40 centimes plus 70 centimes plus 60 centimes, 2,40 €. On a économisé 2,40 €. Alors là, j'avoue, en monnaie, c'est le mois où j'en ai le moins économisé. Parce que j'ai fait différemment. Je pense que les mois d'avant, j'avais aussi compté les pièces de 2, les pièces de 1. Et ce mois-ci, je me suis dit, non, parce que je les ai déjà comptabilisées ici. Donc après, ça faisait doublon. Donc je pense que c'est pour ça aussi. Donc là, j'ai vraiment compté que les centimes. Donc normalement, puisque ça, je ne les garde pas, je dois avoir 2,40 €. Je ne vais pas compter, je dois vous avouer. Je le rajouterai dans mon défi des centimes à la fin, mais on va le laisser comme ça. Alors, ensuite, hop, ça, je vous expliquerai après. Donc là, hop, on va le noter. Vous voyez, on oublie que j'ai quand même économisé, on a dit 134 €. Voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà, en fait, c'est vrai qu'il y a des semaines où on a l'impression qu'on n'économise pas, mais le tout bout à bout sur le mois, en fait, si. Hop là, ça je vous expliquerai après. Donc ici, pardon, je suis désolée, on va venir mettre à jour le défi et finir le mois d'avril. Alors, déjà, j'ai 4 €. Hop, les 4 €. On est à S5 plus 4 €, donc on est à 79. Et après, je vais rajouter plus 60 €, donc 9. Et là, on a fait 139 €. Hop là. Je ne vais pas colorier, de toute façon. Pas grave, on va gagner du temps. On va vérifier. C'est dommage, à 1 € près, on était à 140. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 132, 134, 136, 137, 138, 139. Hop là. Donc on a réussi à mettre sur le mois d'avril 139 €. Hop là, je vais le mettre là, puisqu'après vous le savez, je le mets ailleurs. Et le mois d'avril, du coup, je l'enlève, il est fini. Je mettrai le mois de mai la semaine prochaine. Hop là. Du coup, regardons un peu ensemble où on en est sur le tout pour clôturer le mois, puisque ce mois-ci, il y a eu du changement un peu partout. Ça, j'effacerai après, on va le laisser là. Hop, comme je l'expliquais la semaine précédente. Hop. Alors, en anniversaire, le premier anniversaire est passé. En fin de compte, on n'a pas eu plus de ça. Donc, j'ai répertorié mon argent. Enfin, je l'ai répercuté ailleurs. Donc, si je regarde l'anniversaire, je dois être à 120 €, ce qui est bien le cas. Hop, donc, je peux clôturer à 120 €. Voilà. Défi d'avril, il faut que je le note aussi. Donc, on a dit qu'on avait 139 €. Voiture, tiens, je ne l'ai pas noté. Mais enfin bon, voiture, vous voyez, je l'avais remis, je l'avais fait avant vous, donc on est à 350 €. Je pense que quand je serai arrivée à 500, je ne sais pas si je continuerai ou si je m'arrêterai, mais voilà. Donc en fait, moi, voiture, l'épargne voiture, enfin entretien de voiture, je le remplis avec ce qui me reste de l'essence, tout simplement. Alors ça peut paraître, parfois il n'y aura rien, mais voilà, c'est pas grave. Le défi des 52 semaines, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo de la semaine dernière,
je suis allée faire des achats pour ma maison, parquet, peinture, enfin plein de petites bricoles. Et en fait, tout simplement, j'ai vidé mes enveloppes. Alors en fait, j'en ai eu pour 610 euros, mais un peu plus, je crois. Donc en fait, ça a été trop compliqué de payer en liquide à Leroy Merlin. Donc ce que j'ai fait, j'ai payé en carte bancaire. Et en revenant, j'ai vidé mes enveloppes. Et d'où en fait l'argent qui est là. Je n'ai pas, si vous voulez, en fait, j'ai payé en carte bancaire et j'ai remis à jour mes comptes dès que j'ai reçu mon salaire. Et je ne suis pas allée retirer l'argent. Si vous voulez, comme j'ai dû payer en carte bancaire, au lieu d'aller reposer l'argent et ensuite retirer, je me suis dit, bah, tant pis, tu fais le virement et l'argent que tu as besoin, bah, tu le laisses ici. Tout simplement. Donc, le défi des 52 semaines, il y avait 180 euros à la fin du mois d'avril. Hop, il reste 0 euros. Alors, je dois vous avouer que ça m'a fait un petit choc, mais je me suis dit, tant pis, le plus important, c'est qu'en fait, bah, mine de rien, grâce à ce système des enveloppes, ben, j'ai pas eu à sortir 180, enfin si, j'ai eu à sortir 180 euros, mais pas d'un seul coup. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois que j'économise ces 180 euros. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait au mois d'avril, j'ai marqué, j'avais 180 euros, j'ai tout déduit, il me reste donc 200 euros, 0 euros. Fonds d'urgence, pareil, j'avais mis 120 euros, au mois d'avril j'ai rajouté plus 20, mais j'ai tout retiré aussi, donc il me reste 0 euros en fonds d'urgence. Ah oui, comme j'avais payé en carte bancaire, il fallait bien qu'à un moment ou à un autre, je remette de l'argent dessus, donc en fait j'ai vidé de mes enveloppes épargne. Donc fonds d'urgence, pareil, il ne reste plus rien. Santé, alors pareil, hein, comme je suis allée chez l'ostéopathe, chez la sage-femme, tout simplement, j'ai retiré moins 60 euros. Donc là aussi, il me reste que 20 euros. Là, c'est pas grave, comme je vous ai dit, dès que je vais recevoir les remboursements, je vais remettre l'argent dessus pour la santé. Voilà, je préfère les remboursements, les garder pour ça que dans le fonds d'urgence. En plus, je l'avais déjà budgétisé dans le mois de mai puisque j'avais déjà été remboursée. Donc voilà. Pour le poêle à bois, j'ai le tracker, mais je ne l'ai pas encore commencé puisque pour l'instant, c'est pas ma priorité. Hein, je le ferai, j'ai le temps. Maison, bah pareil, hein, il a fallu tout simplement utiliser l'argent. Donc j'ai pris l'argent sur maison. Donc maison, pareil, hein, il n'y a plus rien, à part mes tickets, hein, de toutes les courses que je suis allée faire. Voilà. Le défi des 5 euros, en fait, j'en ai pas eu besoin d'y toucher, donc je l'ai gardé. Tant mieux, hein, ça peut toujours être utile. Et ensuite, le défi des 100 enveloppes, j'avais pareil 170 euros. Il me reste que 80 euros. Les 5 euros, alors là non, parce que je n'ai pas rempli, parce que je vais encore y toucher. Donc voilà, ça a été un peu impacté, mais en même temps, c'est le but du système des enveloppes. C'est voilà, il faut qu'à un moment, ça soit utile. Donc à Noël, il me reste quand même 105 euros. En essence, 25 euros. Vacances, j'ai 130 euros. Et pour les tags, j'ai 220 euros. En plus, j'ai fait ma simulation pour les impôts et je suis contente. Avec l'argent que j'ai, je peux déjà payer, je dois 124 euros aux impôts au mois de septembre. J'ai déjà la somme mise de côté. Voilà. Après, quand je parle de taxes, je compte aussi la régulation pour le gaz, l'électricité. Là, comme je vais changer d'appartement, peut-être des taxes en plus. Je compte aussi dans les taxes l'argent que je vais devoir... quand je vais habiter à la maison, elle doit être en 2 fois. Je crois que je dois 800 euros encore cette année. Donc j'en suis encore un peu loin. Mais voilà, déjà je sais que je vais pouvoir rembourser, enfin j'ai déjà l'argent pour les impôts, déjà de compter dedans. Et tout le reste, ça sera des choses en moins à prendre, on va dire, sur mes comptes de secours. Donc au total, sur mes enveloppes à long terme, j'ai quand même 620 euros mis de côté. Sachant que ça, je le fais depuis janvier. Donc vous voyez, malgré le fait que j'ai pris dans certaines choses,
Et ben voilà, depuis le mois de janvier, donc janvier, février, mars, avril, en 4 mois, j'ai quand même réussi à mettre 620 € de côté, chose que même en une année avant, je n'arrivais pas à faire. Maintenant, on va finir nos défis. Alors, le défi des... Hop. Alors, ça. Du coup, hop. Ça, maintenant que je vous ai montré, je vais le mettre dans mon enveloppe maison. Hop. Mais je ne l'ai pas mis avant, puisqu'en fait, dans le mois d'avril, ben, j'en ai pas d'argent, puisque je l'ai tout consommé. Donc, j'ai 130 €. Hop, on va les mettre tout de suite, pendant que j'y pense. Parce qu'on a encore des achats peut-être à faire pour la maison. Là, c'est même sûr. Il y a encore le terrassement à faire. Donc, si on peut essayer de réduire un maximum les dépenses, puis pour après acheter des tapis, des choses comme ça, ben, on l'anticipe. Donc, c'est vrai que pour l'instant, tout va pour la maison. Maison qui, après, ben, si j'en ai plus besoin, ira peut-être tout simplement dans le poêle. Voilà, maison poêle, c'est à peu près la même chose. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va passer au défi des centimes. Hop là là. Alors, j'ai dit que j'avais combien ce mois-ci? J'avais, il me semble, 2,40 €. Est-ce que 2,40 €, il est pas... Non. Et bien, parfait. Comme ça, on gagne du temps. Hop là. Donc, hop, autre petit calcul que je vais faire tout de suite. Donc, j'avais 36,26 plus 2,40 €, ça fait 38,62 €. 66, oulala, mais en plus je ne sais plus compter. Et j'aurais pensé que je vais te faire les pièces, les 2 centimes. Bon, c'est pas grave. Alors, je sens par contre que là, ce que j'ai fait, ça ne va pas être juste. Donc, je remettrai à jour, mais hors caméra. Mais je pense que c'est pas juste le calcul. Il faudrait que je compte mes pièces. Je dois avouer que j'ai la fatigue. Je referai mes calculs et je remettrai à jour avant de vous tourner la vidéo sur le remplissage. Donc les 1 centime, il y en a 4. Les 2 centimes, oui, est-ce que j'ai pas compté les petits centimes comme ça? 4. Ah bah non, en fait, c'est bon. J'en ai 3, donc ça fait bien... Ah, peut-être que je dois pas être si mal que ça au niveau de... Les 10 centimes, 1, 2, 3, 4. Plus 4, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 6 et... Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va mettre plus 1 comme ça. Et 1,50 centimes. Voilà. Tout simplement. Oui, et ceci. Je vais les mettre, mais je ne vais pas les mettre dans les défis centimes. On va les mettre. Plus 3 de 1 €. Plus 3 de 2 €. Alors, vous me demandez souvent où j'ai trouvé mes trackers. Ceux-ci, je les ai pris sur le groupe Facebook de Sonia Petit Budget, qui partage gratuitement toutes les ressources qu'elle fait, ainsi que les personnes qui appartiennent à ce groupe Facebook. Donc, vraiment, c'est une mine d'or. Donc, voilà. Si vous voulez, je vous le remettrai en barre d'infos. Hop. Je suis désolée. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Je sens que je suis à la traîne. Mais voilà, je suis bien fatiguée. Alors, on a dit qu'il y avait 4 pièces. 2, 3, 4. 3 pièces de 2 centimes. 1, 2, 3. Les 10 centimes, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 7. C'est bien ça. Excusez-moi, je recompte 2 fois, mais 2, 3, 4,
5, 6, 7. Un peu fatiguée aujourd'hui. Je sens que je suis à plat. Mais bon. Hop, une pièce de 50 centimes. Et 3 euros. 1, 2, 3. Et là, un, 2, 3. Donc en fait, j'ai 2, 4, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 euros. Et en fait, je vais le rajouter ici et je vais le déduire de là. Puisque... ouais, je vais le mettre là. On va faire comme ça. Alors, si je rajoute 9 euros, ça fait 47 euros. Voilà. Bon, c'est tout brouillon, mais c'est pas grave. Et billet de 5. Je vais l'avoir mis où, mon billet de 5 ? Là ? Non. Ici. Et le billet de 5 que j'ai réussi à économiser. Vous voyez, j'aurais dû le mettre directement la semaine dernière. Mais voilà, je sais pas ce que j'ai voulu, au cas où j'en avais d'autres. Mettre tout en une seule fois. Et dans mes billets de 5 euros, il est où le défi de 5 euros ? C'est vraiment celui que je remplis le moins souvent. J'ai vraiment très peu de billets de 5. 40 euros. Hop là. Et voilà. Donc, on a réussi. Hop là. Donc là, 40 euros. Il y a toutes les couleurs. Donc maintenant, si je fais le bilan de toutes mes économies, 130 plus 47,66 plus 40 plus 80. Donc, hop, au total, on a 297,66 euros. Donc, depuis donc 660 plus 297,66. Depuis le mois de janvier, j'ai quand même réussi à économiser 917,66 euros. Voilà. Vraiment, en fait, là, je prends conscience que quand même, c'est énorme. Parce qu'avant, j'arrivais pas à économiser tant que ça. Et ça, c'est l'argent, on va dire, liquide que j'ai sur... que j'ai... l'argent que j'ai là, sur moi, enfin, liquide. Parce que, comme le fait crise budget, donc ça, je l'ai piqué aussi à Sonia Petit Budget. Donc l'entretien de voiture, j'ai déjà 350 euros. Bon, c'est seul l'argent que j'ai de côté pour l'instant. Le reste, tout simplement, ce que je l'ai utilisé. Par exemple, taxe et impôt, il faudrait que je mette l'argent dessus. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Pour l'instant, je le laisse là. Tout simplement. Parce que je sais que je vais avoir des frais pour la maison qu'il va falloir que je pioche quelque part. Et j'ai peur que si je mette de l'argent sur ce compte-là, par mégarde, je prenne cet argent qui est prévu à quelque chose de concret, que je le prenne pour autre chose et qu'après, ça m'embête un peu. Donc voilà, pour l'instant, c'est vrai que je fais en sorte de garder l'argent liquide avec moi. Parce que je sais que je risque d'avoir des frais, surtout pour le terrassement en plus, ou pour l'électricité. Et que ça ne rentrera plus dans mon prêt, qu'il va falloir que je prenne l'argent quelque part. Et je me connais, j'ai peur que dans la précipitation, dans la panique, je prenne l'argent que j'ai sur mes comptes et qu'en fait, je prenne l'argent, par exemple, du fonds d'épargne ou que je prenne pour la taxe et les impôts. Sauf qu'en fait, j'en ai besoin. Pour la voiture, je le laisse dessus, voilà, parce que ça n'est qu'une seule. Et 350, bon, tant pis, si je le prends, je me débrouillerai autrement, ça m'embête, mais voilà. Mais voilà, tout le reste, on va dire que le fonds d'urgence a été pris, mais les impôts, Noël, les choses comme ça, je ne peux pas me permettre de le prendre puisque je vais en avoir absolument besoin. Voilà. Donc, voilà. Donc, sur le compte que j'ai dans ma banque actuelle, j'ai rajouté, vous voyez, l'entretien de la voiture. Donc, je suis à 1846 euros. Puisque j'ai eu des remboursements, j'ai une dotation. Alors, en fait, j'ai marqué parents, mais en fait, de mon grand-père, mais c'est pas mes parents, enfin, c'est assez compliqué. Donc, voilà. Donc, il y a de l'argent que je vais pouvoir prendre, que je sais que je vais pouvoir prendre sur ce compte si j'ai besoin. Mais c'est pour ça que voilà, je ne vais pas trop le remplir parce que voilà, je sais à peu près combien je peux me permettre de prendre. Et le reste, on va dire, je sais que c'est pour l'entretien de voiture, il ne faut pas que j'y touche. Voilà.
De plus, donc là, j'ai trouvé l'astuce sur Budget Chris, en fait, c'est elle qui a partagé l'astuce. J'ai un deuxième compte dans mon ancienne banque. Alors, c'est ce que j'appelle mon compte poubelle, tout simplement. Parce que déjà, c'est là où j'habitais avant d'avoir déménagé. J'ai pas tout bougé, en fait, mes comptes. J'ai bougé quand j'ai eu besoin de faire mon prêt immobilier. Donc, je suis passée à la Banque Populaire. Et c'est pour ça qu'en fait, à la Banque Populaire, vu que c'est une banque où je peux aller physiquement, puisque c'est à côté de là où j'habite maintenant, je mets tout simplement mes épargnes à long terme, comme l'entretien de la voiture, ou après, je vais mettre aussi le fonds d'urgence, les choses comme ça. Parce que je peux m'y rendre facilement si j'ai un souci. C'est dans la même banque que là où sont mes comptes bancaires. Donc, au niveau des transferts d'argent, il n'y a pas de souci. Le crédit mutuel, c'est celui où j'étais toute petite. J'ai mon livret bleu et en fait, je l'ai laissé là-bas. Je n'ai pas voulu le déplacer. Tout simplement parce que, en fait, comme il est plus loin et que c'est une autre banque pour transférer, c'est moins évident. Et en fait, tout simplement, je mets dessus, à la fin du mois, l'argent qu'il me reste sur mon compte bancaire. Parce que tout simplement, moi je vous l'ai dit, je ne fais pas le compte bancaire à taux zéro, je laisse toujours un peu d'argent. Et en plus, comme vous voyez, là pour mon salaire, j'étais partie sur 255 le plus bas. En fait, j'étais à 112 euros ce mois-ci. Et donc, en fait, je n'ai pas réajusté mon budget en fonction de ça. Donc, en reportant ce qui me restait d'Engie, donc les 250 euros que j'ai déduits de ce qui me restait, pour les reporter sur le mois de mai. C'est-à-dire que ces 250 euros, là, ils sont actuellement sur mon compte bancaire pour ce mois-ci, parce que là, j'espère être retirée. Et en déduisant, là aussi, l'entretien de la voiture, les moins 60 euros. J'ai aussi déduit des courses que je n'avais pas comptabilisées. Donc, tout simplement, j'ai déduit le cadeau et j'ai reçu une commande de la team TSE, Trim Train Sweat 8. Je n'arrive pas à le prononcer en anglais, et en plus là, avec ma gorge, c'est impossible. En fait, j'ai un abonnement où tous les 2 mois, je reçois des produits. Là, c'est pour de la pâte à pancake. Je l'avais un peu oublié. J'ai oublié de le reporter. Bon, c'est que 13 euros, mais du coup, je l'ai déduit ce mois-ci puisque c'était passé. Voilà. Donc, en fait, j'ai réussi quand même à mettre de côté 81,25 euros ce mois-ci de mon compte épargne. Donc, vraiment, en fait, je suis vraiment très satisfaite de cette méthode. Parce que vraiment, moi je vous le dis, je faisais pas autant d'économies. C'est la première fois qu'à la fin du mois, il me reste 81,25 euros. Vous voyez, le mois d'avant, 47 euros. Le mois d'avant, 246 euros. Ça faisait... Alors, effectivement, en plus, mon salaire fluctue, mais ça faisait des années que ce n'était plus le cas. Quand je voyais qu'à la fin du mois, il me restait par exemple 81 euros, un peu avant, je me disais, tiens, je vais me faire un plaisir, commander sur Amazon ou faire des choses comme ça. Sauf qu'en fait, comme je ne budgétisais pas, en fait, par exemple, il me restait 81 euros, mais je ne faisais pas attention, par exemple, qu'il me restait à payer Orange, qu'il me restait à payer des bric-à-brac. J'ai pas beaucoup de choses qui tombent en fin de mois, mais j'en ai 2-3. Et en fait, j'y prêtais pas attention. Donc, il me restait de l'argent, mais je ne regardais pas, je vérifiais pas, je ne pointais pas, savoir si tout avait bien été, si tous mes virements automatiques avaient bien été virés. Je dois même vous avouer qu'avant de commencer la méthode, je ne savais même pas toutes les dépenses automatiques qui se faisaient. Vaguement, je savais que j'avais mon loyer, que j'avais Engie, que j'avais pris ma gaz, voilà. Mais exactement ce qui tombait, pas du tout. Et le montant, encore moins. Donc vraiment, moi, cette méthode, sans parler du système des enveloppes, s'il y en a qui ne se sentent pas de passer en liquide, rien que le fait de budgétiser, de prévoir et de s'organiser, forcément, on fait des méthodes. Moi, le système des enveloppes virtuelles, ça ne me convient pas parce que dès que je dégaine la carte bancaire, c'est une catastrophe. Mais en fait, je n'ai pas la notion de l'argent qui me reste ou qui ne me reste pas parce que je ne suis pas constamment en train de faire mes comptes. Et puis, j'ai tendance à... là, j'ai une enveloppe pour chaque chose et en plus, je vois l'argent que je sors et je vois l'argent qui me reste. Là, vraiment, je vais vous le dire, j'ai dû aller acheter de la peinture, pareil, un peu en catastrophe, jeudi soir. Précipitation, j'y suis allée avec la carte bancaire avant que ça ferme parce que en fait je savais pas combien j'en aurais pour la peinture et je me suis dit tant pis, je trafiquerai après. En fait j'ai payé en carte bancaire, j'en ai pour 60 euros. J'ai pas encore mis à jour mes enveloppes parce que après j'ai eu le Covid et je dois vous avouer que ça n'a pas été ma préoccupation.
Mais voilà, enfin, avant de faire le système des enveloppes ou même de budgétiser, ces 60 euros, ben, là pour l'instant, je vais réfléchir à où est-ce que je vais les prendre, comment je vais m'organiser. Je vais sûrement les prendre dans maison, enfin, faire un petit trafic pour retrouver, être juste et pas me mettre dans le mal. Que très clairement, avant, même si je le fais, je sais mes enveloppes virtuellement, en fait, dès que je passe à la carte bancaire, de toute façon, ça passera bien, c'est que 60 euros. Vous voyez, moi, j'ai besoin de passer en quelque chose que je touche, que je visualise. C'est pour ça qu'elle me convient. Après, c'est vrai que ça ne convient pas à tout le monde. Et le fait de manipuler autant d'argent, d'avoir de la liquidité, de devoir passer à la banque, ça peut être contraignant pour certains. Pour ça, après, il faut vraiment faire comme ça vous convient. Moi, je sais que voilà, j'ai besoin que ça soit visuel. Et surtout, je me connais. Il ne faut pas que mon budget non plus soit 0, 0, 0 et de ne plus avoir d'argent qu'il me reste à la fin du mois. Tout simplement parce que sinon, ça va être une catastrophe. Hein. Si j'ai plus du tout d'argent à la fin du mois, enfin, si j'ai plus d'argent sur mon compte bancaire, ça va me stresser. Je vais me dire, je ne peux pas me permettre le moindre écart. Et c'est là que je vais faire des écarts. Voilà. Donc, mais voilà, ça y est, je commence à prendre le rythme. Et voilà, il ne faut pas désespérer. Vous voyez, moi, ça va faire 4 mois que je le fais. Ça commence à rouler. Et encore, c'est pas parfait. Vous voyez, ce mois d'avril, j'ai moins noté. Voilà. Donc, mais j'ai quand même réussi à bien m'en sortir. Donc voilà. J'espère que vous, votre mois d'avril s'est bien passé. Vous devez tous être sur la fin également, puisque on est le 1er mai. D'ailleurs, bon 1er mai à tout le monde, on vient de réaliser. Donc vous devez tous plus ou moins être en train de finir votre mois d'avril. J'espère que ça s'est bien passé et que vous êtes prêts pour ce mois de mai. De toute façon, quoi qu'il se soit passé au mois d'avril, il faut vous dire qu'il touche à la fin et qu'on fera mieux au mois de mai. Donc voilà. Je vous souhaite à tous un bon dimanche du 1er mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.